Bienvenue à tous dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, cette émission de débat sans langue de bois et sans langue de buis. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous aurons un invité d'honneur et cet invité d'honneur sera un membre du Club des Hommes en Noir. Et ce membre du Club des Hommes en Noir ne sera pas un prêtre ou un religieux, mais un laïc en la personne de notre ami Jean-Pierre Maugendre, directeur général de Renaissance catholique. Et c'est à ce titre que nous avons le plaisir de le recevoir. Mi-avril, Jean-Pierre, vous avez lancé un appel pour la liberté entière de la liturgie traditionnelle à travers une campagne internationale dont vous nous parlerez donc dans un instant. Et pour évoquer ce sujet et éventuellement débattre avec vous, j'ai le plaisir de recevoir au micro du Club des Hommes en Noir le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour monsieur. Merci de votre présence, d'être à nouveau parmi nous. À côté de vous, l'abbé Marc Gelfucci, que nous retrouvons également avec joie. Bonjour cher ami. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour à tous. Je me tourne à droite, évidemment, vers l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour aussi. Merci d'être présent. N'hésitez pas à parler tout près du micro. Comme ceci. Voilà. Je suis très enrhumé, je vous le dis tout de suite aux visionnaires. Aux clubistes. Aux clubistes. Selon le terme imposé par notre ami l'abbé Cellier. Et puis évidemment, je l'ai présenté tout à l'heure, mais on ne le présente plus. Jean-Pierre Maugendre. Alors avant d'entrer dans le vif de la discussion, je vous rappelle que si vous souhaitez retrouver cette émission à la rentrée prochaine, nous avons absolument besoin de votre aide financière, disons-le très nettement. Et je vous indique que vous pouvez faire un don défiscalisable en passant par le site internet du Fonds de dotation de l'Homme Nouveau, fdhn.fr. C'est très simple à taper sur la barre d'adresse de votre comment appelle-t-on ça déjà ? Ordinateur ou laisse électronique portable. Bon, merci. Mais c'est pas exactement le terme que je cherchais. Mais merci beaucoup, monsieur l'abbé. Vous m'avez sauvé. Je signale tout de suite une offre numérique d'abonnement à l'Homme Nouveau à 1,80 € par mois. C'est donné. C'est absolument donné pour être une offre sans limitation de temps qui vous permet de recevoir le magazine L'Homme Nouveau, donc tous les 15 jours en PDF, et d'accéder aussi à tous les contenus du site, dont la possibilité de suivre le Club des Hommes en Noir. Alors, cher Jean-Pierre Maugendre, vous êtes directeur délégué, j'aime beaucoup cette appellation, donc je la répète, directeur délégué de Renaissance catholique, et vous avez lancé un appel pour la liberté entière de la liturgie traditionnelle. Pour quelles raisons ? Ça va être ma première question. Et que contient cet appel ? Si vous pouvez nous définir donc ça. La raison de cet appel, elle est dans le libellé même du texte que nous avons proposé. L'articulation de cet appel se compose de 3 parties. Première partie, un constat. Le constat, c'est la déchristianisation générale de l'Occident. Je veux dire, chaque jour qui passe nous apporte de nouveaux éléments. J'en ai noté quelques-uns. En France, en l'espace de 60 ans, la pratique religieuse est passée de 25% à moins de 2% de la population. En Irlande, il n'y a plus que 20 séminaristes et on est sur la suppression de certains diocèses. En Italie, de la même manière, la pratique religieuse entre 2001 et 2023 est passée de 36 à 19%. Et là aussi, il est question de supprimer une quarantaine de diocèses. Voilà. Donc il y a une crise générale qui est une crise dont on voit des éléments quantitatifs sur la pratique religieuse dont je viens de parler, mais il y a également une crise interne de l'Église. C'est la situation de l'Église d'Allemagne. Et puis je lisais ça hier soir. C'est une étude qui vient d'être publiée suite à un sondage aux États-Unis en 2019, on découvre que 70% des fidèles ne croient pas en la présence substantielle du corps du Christ sous les apparences du pain et du vin. Voilà, donc une crise quantitative et puis d'une certaine manière aussi une crise de la foi. Voilà, c'est le premier élément de cet appel. Pardon, je vous coupe tout de suite, ça veut dire que vous expliquez cette crise par un problème autour de la liturgie ?
Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Alors, le charme de la vie humaine, c'est qu'il n'y a jamais une causalité unique aux phénomènes tels qu'ils se produisent. Ce qui est certain, et ce que les faits confirment, c'est que s'il n'est pas question de dire que la crise liturgique est à l'origine de tous les éléments dont je viens de parler, ce qui est bien certain et observable, c'est que la réforme liturgique n'a pas contrarié cet affaissement de la pratique générale. Y a-t-il simplement concomitance ou lien de cause à effet ? J'ai tendance à croire qu'il y a un lien de cause à effet, ce qui ne veut pas dire que c'est le seul élément. Voilà. Premier élément, une église en crise dans laquelle il est difficile d'être catholique. Voilà. Aujourd'hui, en Occident, être catholique, c'est pas facile. Premier point. Deuxième point, sur ce constat un peu difficile, il existe un certain nombre d'éléments positifs. Il existe ce qu'on appelle des forces vives. Voilà. On l'a vu, en particulier, il y a des églises prospères. Voilà. L'église du Cameroun. Voilà, le président de la conférence des évêques du Cameroun vient de déclarer, voilà, nos églises sont pleines, nos séminaires sont pleins. L'église de Corée du Sud. Voilà. Là aussi, on a une église qui se développe. Et notre deuxième point, c'est de dire, par rapport aux forces vives qui existent dans l'Église, car il y en a, le monde traditionnel est une de ces forces vives. Alors qu'est-ce que vous appelez exactement le monde traditionnel ? Alors le monde traditionnel, c'est, me semble-t-il, la définition la plus simple, ce sont les personnes, clercs et laïcs, attachées à la messe romaine traditionnelle. Voilà, c'est le critère, me semble-t-il, le plus simple. Ce sont des éléments dynamiques. Nous serons dans quelques jours donc, au pèlerinage de Pentecôte, où ne se célèbre que la messe romaine traditionnelle. Qui a dû arrêter... Le lendemain, c'est la diffusion de cette émission. Qui a dû arrêter ses inscriptions un mois avant parce qu'il y avait trop de monde. Un prêtre ami me faisait remarquer que pour le diocèse de Paris, où en fait les baptêmes traditionnels ne sont assurés que dans 4 paroisses, ces 4 paroisses sur 100 représentent globalement entre 20 et 25% des baptêmes opérés dans les paroisses de Paris. Et puis de manière récurrente, toutes les années, les ordinations sacerdotales, selon la forme traditionnelle de la messe, c'est entre 15 et 20% des ordinations en France. Voilà. Donc, deuxième élément constitutif de cet appel, le monde traditionnel est une des forces vives, une des dynamiques de l'Église. Et puis, troisième élément, qui justifie, à nos yeux, en tout cas, cet appel, c'est de dire que malgré cela, malgré ce développement du monde traditionnel, au sens où nous venons de le définir, existe toujours, en particulier depuis le motu proprio Traditionis Custodes du 16 juillet 2021, une persécution larvée et des mesquineries. Quelques exemples, les suppressions à Paris des messes traditionnelles à Notre-Dame du Travail, à Saint-Georges-de-la-Villette, l'imbroglio de Quimper où au mois de juin 2023, l'évêque vient chanter les louanges des 2 prêtres de la Fraternité Saint-Pierre qui sont présents, pour leur annoncer au mois de décembre qu'ils dénoncent la convention qui les liait au diocèse, qu'ils sont donc priés d'une part de quitter le diocèse et que d'autre part l'église dans laquelle ils se trouvaient au centre de Quimper, ce lieu de messe va être conservé mais va être déplacé à 15 km à l'extérieur de Quimper et sera desservi par des prêtres diocésains. Bon, ce qui est mal vécu, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en parler par la suite. Autre exemple, le diocèse de Toulon donc, a été bloqué pendant 2 années sur les ordinations sacerdotales. Donc, un certain nombre d'ordinations sacerdotales ont déjà eu lieu, et en particulier dans ce processus, il y a la communauté des missionnaires de la miséricorde, donc qui ont des séminaristes prêts pour l'ordination, à qui on a fait savoir que les ordinations étaient possibles, bien sûr, mais à condition que ce soit le nouveau rite. Bon. Et c'est une communauté... Un quart des séminaristes du diocèse diocésain sont des... séminaristes voilà. sont des séminaristes de la miséricorde. Voilà. Donc je n'avais pas ce chiffre, mais ce qui est une... Je dirais une... Donc c'est une communauté traditionnelle, hein, il faut c'est aussi, une communauté traditionnelle, voilà, qui célèbre usuellement la messe traditionnelle.
Autre exemple, il vient d'arriver un jeune prêtre à Angers pour la messe traditionnelle. Il n'y a qu'une messe à Angers le dimanche matin, ce qui n'est pas pratique pour les familles, puisque c'est une assemblée où il y a beaucoup de familles. Le prêtre a demandé à ce qu'il y ait 2 messes, de manière à ce que les parents puissent alterner, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation de refus de la part de l'évêque, qui dit « Vous avez une messe déjà, c'est déjà bien, j'en veux pas 2 ». Puis, dernier exemple qui me concerne, là, l'Université d'été de Renaissance catholique, voilà, ça fait 3 ans que nous sommes au même endroit à Abilly. Les 2 années précédentes, avec l'autorisation du curé, nous avions pu faire célébrer la messe romaine traditionnelle. Là, le curé nous a fait savoir... Dans l'église du village, l'église d'Abilly. Le curé nous a fait savoir qu'il fallait s'adresser à l'évêque. C'est un nouveau curé, c'est ça ? Oui, il y a eu un changement de curé. Il fallait s'adresser à l'évêque, mais que la réponse de l'évêque serait non. Nous avons écrit à l'évêque et nous n'avons pas de réponse, quoi. Et là aussi, c'est une réalité, c'est un fait. Je me suis donc tourné vers le maire du village, en lui disant, voilà, cher monsieur, jusqu'ici tout s'était bien passé, mais a priori, puisqu'il est hors de question que nous calions sur cette question de la messe, on ne pourra pas avoir la messe dans l'église, quoi. Et là, il m'a dit, vous pouvez m'expliquer dans quel monde de fou vous vivez, quoi. On finira l'an prochain de payer le crédit pour 20 ans de travaux dans l'église. Voilà. Il n'y a dans cette église qu'une messe par mois. Généralement, ce ne sont que des enterrements. Vous venez, vous donnez pendant 4 jours vie à la communauté, les gens sont contents, etc. Maintenant, vous me dites qu'il ne peut pas y avoir la messe dans l'église. Attendez, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que votre religion de fou furieux. Bon. Voilà la situation. C'est-à-dire, voilà, des mesquineries, et puis sans compter des diocèses dans lesquels c'est difficile d'obtenir le baptême traditionnel, des mariages traditionnels, des confirmations traditionnelles. Par rapport à tout ça, parce qu'il faut quand même que... Parce qu'une fois qu'on donne la parole à Jean-Pierre Maugendre, on n'est pas sûr de la... C'est vrai que c'est un bon contexte. Et de la retrouver. Mais par rapport à ça, et très rapidement, pour que quand même on puisse échanger, votre appel... Jusque-là, on est d'accord avec ça. Alors, très rapidement, nous disons, il n'y a pas, à part l'argument d'autorité... non, mais quel est votre appel à vous ? Mon appel est de dire, pour tous ces fidèles, d'une part, pour l'honneur de l'Église, d'autre part, il faut que soit possible, sans contrainte, sans mesquinerie particulière, la célébration de la messe traditionnelle. Voilà, très clair. Liberté totale de célébration de la messe traditionnelle, qui est la messe de l'Église. Et vous avez lancé une campagne internationale. Nous avons lancé une campagne internationale avec des traductions en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, en portugais, en néerlandais et en tchèque. Voilà, pour faire connaître cet appel. Pas en chinois, non, pas encore. Pas encore en chinois. Mais pensez-y alors. Alors, face à cette, à la fois à cette réalité dressée par Jean-Pierre Maugendre et à cet appel qu'il a lancé, est-ce que la réalité qu'il a décrite vous semble bien résumer la situation ? Première question, si je puis dire. Et est-ce que pour résoudre cette question, cette problématique plus générale, un appel lancé par un laïc est une bonne forme de réponse ? Mon père Thomas, s'il vous plaît, puisque je vous vois sourire. Alors, avec bienveillance. Toutes les voix dans la Sainte Église sont bonnes à entendre. Et les laïcs ont été baptisés comme les clercs. Donc, d'autant plus que ceux qui s'opposent le plus fermement à cet exercice de la tradition sont les partisans d'un concile quasi unique, qui est le Concile Vatican II, qui a beaucoup parlé des laïcs. J'ai essayé de reprendre, ou parfois simplement de prendre, parce que je n'avais pas tout lu, je dois l'avouer, les textes qui sont relatifs à l'exercice de la foi des laïcs dans les textes du Concile Vatican II. Je n'ai pas toujours été très inspiré, parce que il y a beaucoup de choses, mais le contenu est assez faible. Quoi qu'il en soit, la porte avait été ouverte avec les laïcs, comme d'ailleurs un exercice très souligné du rôle des évêques à Vatican II. Donc je pense que ce sont les laïcs et les évêques
qui avait gagné le morceau. Les prêtres ont été un peu laissés de côté, me semble-t-il. C'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on entend souvent, effectivement. Oui. Donc, alors, je ne sais pas si on peut se référer au texte de Vatican II pour appuyer une telle demande. En tout cas, le cri, c'est « laissez-les vivre ». Il faut laisser vivre, en effet, toutes ces forces vives dont Jean-Pierre Maugendre a parlé. C'est la première fois, il me semble, dans l'histoire de l'Église, qu'il y a une telle dictature liturgique. Jamais dans les siècles précédents, cela... Vous parlez de dictature, c'est bien le terme que vous voulez... Oui, de dictature liturgique, puisque ce qui est présenté, enfin ce qui est imposé, c'est qu'il ne doit y avoir qu'une seule forme dans ce rite dit romain. Mais bon, il y a eu tout un mouvement de centralisation au sein de l'Église qui a touché notamment la liturgie, même s'il y a eu des plus de... Oui, enfin, on ne peut pas dire quand même que la réforme liturgique ou l'unicité liturgique dite de Saint Pie V était du même ordre, parce qu'il a quand même laissé vivre une multitude d'autres formes de rites dans l'Église latine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est la première fois, à mon avis, qu'on est face à un tel phénomène, et Jean-Pierre Maugendre, en tant que laïc baptisé, a tout à fait le droit, et il a même le devoir de porter le flambeau. Mais il faudrait que ce flambeau soit également porté, pas simplement par des laïcs, mais aussi par des membres du clergé. Parce que l'Église n'est pas simplement telle ou telle partie du corps du Christ. Donc il serait bon que cet appel soit aussi relayé par le clergé. Alors je sais que pour les prêtres, c'est souvent plus délicat et plus compliqué, pour des raisons d'obéissance ou de diplomatie. Mais on en est arrivé à un stade où il faut aussi avoir le courage de dire qu'il y a une injustice à corriger. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Jean-Pierre Maugendre, est-ce que cet appel, qui n'est pas une pétition, d'ailleurs, non, c'est pas une pétition, vous le précisez sur votre site, est-ce qu'il pourra être repris par des membres du clergé et surtout des évêques ou des cardinaux? Alors, un point pour corroborer d'abord ce que vient de dire le père Thomas. Le canon 212, le code de droit canon, précise, je le dis, celui de 83, selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, mon Dieu, les laïcs, puisque c'est d'eux dont il est en question, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauve l'intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et en tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes. Voilà, je crois que ce texte répond un petit peu à votre question. Il est légitime, dans la Sainte Église de Dieu, en fonction de ce qui vient d'être dit, que les laïcs fassent part de leurs interrogations, de leurs inquiétudes et de leurs remarques. Voilà. C'est même un devoir. Premier point. C'est même un devoir. Et deuxième point par rapport à ce que vous dites, je pense que c'est le deuxième étage de la fusée. Donc là, nous avons lancé cet appel général qui a été repris, a priori, la liste que j'ai sous les yeux, là, dans une 30aine de médias. Bon, l'étape suivante, ça va être de contacter des autorités ecclésiastiques en disant « Éminence, Monseigneur, voilà ce qui s'est passé, voilà déjà les retombées qu'il y a eu. Quel est votre sentiment sur le sujet? Qu'est-ce que vous en pensez ?» pour répondre un petit peu à ce que vient d'évoquer le père Thomas. Voilà, c'est le deuxième étage de la fusée. Il n'y a pas eu sans forcément donner des noms, parce que j'imagine que tout ça peut être un peu confidentiel, il n'y a pas encore eu de mouvement spontané, si je puis dire, de membres du clergé. D'autorité religieuse, non. D'autorité religieuse. Merci de me donner la bonne formule, qui se sont manifestés en disant « Nous avons entendu, je vous conseille d'eux » ou non. Pas pour l'instant. Monsieur l'abbé Gelfucci, vous restez de marbre face à cette initiative du laïcat? Mais c'est magnifique, c'est un baroud d'honneur. C'est un baroud d'honneur. Mais disons que vous allez contre un motu proprio
Enfin, je dis ce que je pense. Ou... Oui, vous êtes là pour ça, pas je pour. suis là pour ça, pas pour passer de la pommade, oui. Voilà, donc Surtout à Jean-Pierre. en fait, quand j'y réfléchis et quand je vois aussi la vie quotidienne dans un diocèse aussi divers que le diocèse de Paris aussi quand même, avec différentes spiritualités, différentes paroisses, différents besoins, différentes demandes. En fait, en un mot commençant, ce que vous demandez, c'est le retrait de Traditionis Custodes. Enfin, voilà ce que j'en pense. Hein. En tout cas, voilà comment vous le comprenez. Oui, c'est comme ça que je le comprends, parce que depuis Traditionis Custodes, moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois des évêques, des vicaires généraux, des curés, des prêtres qui sont très ennuyés et qui ne savent pas quoi faire, alors qu'avant c'était paisible, qu'il y a de tellement... justement... alors il y a deux aspects quand même. C'est l'aspect « laissez-nous vivre » parce qu'on est une force vive de l'Église. Puis il y a un aspect un peu plus combatif que certains prendront aussi, en disant ce n'est pas un des courants spirituels de l'Église. C'est quelque chose qui vient de la, comment dire, du cœur même de l'Église, et que tout ce qui a abîmé le cours traditionnel des sacrements devrait même être réformé.